Hey, hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Faisant un certain temps, j'avais pas fait de vidéo sur les jeux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un jeu que j'ai commencé qui s'appelle Dying Light. Alors je vais vous montrer le caisson du jeu. Alors le caisson du jeu, le voici. Bon, alors Dying Light, qu'est-ce que j'ai à en dire? Très bon jeu très réputé là, fait par Techland ainsi que Warner Bros. Alors c'est deux bonnes compagnies là, qui font de très bons projets habituellement. Bien évidemment, Dying Light, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, c'est un jeu qui se passe dans l'univers du zombie, bien évidemment. C'est un jeu à monde ouvert où vous avez multitude de possibilités, là, un petit peu comme Dead Island, pour ceux si vous avez déjà joué dans le passé à Dead Island, c'est un petit peu le même principe de jeu. Par contre, celui-ci est plus basé sur la furtivité et essayer de faire du parcours le plus possible pour arriver à vos fins. C'est un jeu où, oui, vous devez vous battre contre des zombies, bien évidemment, mais le style survie est plus élaboré dans ce jeu-là que de frapper dans le tas et d'espérer faire un carnage. C'est pas un jeu qui est basé sur faire du carnage, c'est un jeu qui est vraiment basé sur la furtivité et faire du parcours le plus possible pour essayer le plus possible d'éviter ces zombies-là. Oui, bien évidemment, c'est un jeu où vous pouvez fabriquer vos armes, fabriquer plusieurs choses pour votre survie. Mais le but étant pas de juste rester sur place et vous battre, mais bien évidemment de trouver le moyen de passer à certains endroits sans vous faire justement tuer par ces zombies-là. Alors, c'est pourquoi je vais vous faire une vidéo explicative aujourd'hui, un petit peu de comment est-ce que ça fonctionne. Alors, on va commencer avec le menu Press Start qui est assez simple. Alors, dans le menu Press Start ici, vous avez la possibilité justement de reprendre votre partie, partie rapide. Vous avez des bonus ici qui vous donnent accès aux astuces et au classement. Vous avez l'aide également et vous pouvez retourner au menu principal à tout temps. C'est un jeu également dont vous pouvez choisir une multitude de modes de difficulté pour le mode histoire. Alors, c'est très agréable pour ceux qui sont adeptes du jeu de pouvoir changer ces difficultés-là assez facilement. Sinon, si ensuite de ça, on va dans l'onglet ici Select, vous allez voir que vous avez quand même plusieurs options. Alors, vous avez des options ici de compétences. Alors, bien évidemment, votre personnage a des compétences. Vous avez ici 4 astuces. Alors, niveau de légende, niveau de puissance, niveau agilité et niveau de survivant. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est que dans ce monde-là, c'est quand vous faites une action que vous obtenez des points dans certaines catégories. Alors, à force de vous battre, vous obtenez des points dans la puissance. À force d'être agile, de faire du parcours et de vous faufiler, vous gagnez des points également. Et le niveau survivant, c'est un autre point que si vous faites le niveau survivant quand vous jouez, vous obtenez des points de compétence dans cet onglet-là ici. Alors, vous pouvez placer vos points lorsque vous en avez. Vous avez des arbres ici qui sont quand même assez détaillés. C'est très agréable et très facile d'accès également. Alors, pour ce qui est des compétences, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ceci. Si on change d'onglet ici, nous avons l'onglet des plans. Alors, comme je vous expliquais en début de vidéo, vous avez une multitude de possibilités de pouvoir fabriquer vos propres armes, vos propres objets, vos kits de soins, vos crochets. Bien évidemment, vous allez avoir besoin de crochets pour ouvrir des serrures. Vous pouvez fabriquer une multitude de cocktails Molotov. Il y a vraiment plusieurs choses que vous allez pouvoir fabriquer. Là, ma liste est pas longue, moi, parce que le jeu, je le commence. Mais bien évidemment, vous avez une multitude de choses que vous pouvez fabriquer. Et chaque chose que vous pouvez fabriquer, bien évidemment, vous demande un certain nombre de ressources. Ces ressources-là, vous les trouvez dans le jeu, bien évidemment, à force de vous aventurer. C'est un jeu qui est un open world, alors vous avez accès à une très grande map où vous pouvez justement trouver tous ces objets-là. Vous pouvez également trouver des nouveaux plans de fabrication qui vous permettent également
également de fabriquer d'autres objets, d'autres armes, ainsi que munitions, kits de soins. Vous pouvez vraiment fabriquer pas mal tout. La carte maintenant ressemble à ceci. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une très grande map quand même. Et vous avez vraiment plusieurs points à visiter dans cette map-là. Qui sont quand même assez ardus, je vous dirais. La map dans son ensemble a l'air petite, mais à force de s'y promener, on réalise vraiment que c'est très grand et très vaste comme map. Alors, c'est quand même assez facile de s'y perdre. Et si on ne connaît pas vraiment la map, on peut arriver dans des endroits où justement les zombies sont beaucoup plus forts que vous. Et comme je vous disais, oui, le but étant de pouvoir vous battre pour vous défendre facilement, mais c'est pas trop long que quand vous êtes entouré d'une gang de zombies, que vous vous faites tuer assez facilement si vous n'êtes pas bien équipé. Alors, c'est un pensez-y bien avant de sauter dans le tas. Sinon, ici, si on change d'onglet, on a l'onglet des quêtes. Alors, bien évidemment, vous avez des contrats que vous pouvez également, des contrats de primes. C'est des contrats de quêtes secondaires que vous pouvez avoir accès n'importe quand. Vous avez une planque dans le jeu et dans cette planque-là, vous avez accès à un commerçant. Vous avez également accès à un endroit pour avoir des contrats. Vous pouvez effectivement fabriquer vos armes. Vous avez un médecin sur place aussi. Il y a vraiment une multitude de possibilités que vous pouvez faire dans ce jeu-là. Et ça, c'est l'endroit où vous retrouvez vos quêtes. Alors, vous pouvez sélectionner les quêtes que vous voulez faire et cet objectif-là va apparaître sur votre carte. Sinon, ensuite de ça, nous avons ici l'onglet inventaire de tout ce que vous avez sur vous. Et bien évidemment, il y a beaucoup de ressources qui vont vous servir à faire de l'argent, mais il y a beaucoup de ressources également qui vont vous aider à fabriquer des choses et c'est très important d'avoir ça sur vous en tout temps. C'est dans votre sac à dos. Votre sac à dos ici, vous avez des emplacements et je sais pas, je pense pas qu'il y ait une limite de place dans votre sac à dos. Par contre, il y a quand même une limite au niveau des armes. Les armes, c'est juste à côté ici. Sachez que vos armes ont une faiblesse également. Vos armes sont très 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 faciles à briser. C'est pourquoi c'est difficile également de survivre contre ces fameux zombies-là. Et c'est des armes que vous pouvez justement réparer vous-même ou faire réparer. Ou vous pouvez également les améliorer. Il y a vraiment possibilité d'améliorer ces armes-là comme bon vous semble. Si vous trouvez bien évidemment les schémas qui vous permet d'upgrader ces armes-là. Bien évidemment, les armes standards sont des armes qui sont pas très résistantes et qui sont pas très fortes. Mais à force de les améliorer, vous pouvez en faire des armes quand même assez puissantes et vous pouvez vraiment avoir une belle diversité d'armes que vous pouvez faire avec la même arme de base si vous avez les schémas quelconques pour pouvoir les fabriquer. Alors, bref, dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux en dire de Dying Light? C'est un jeu qui est quand même assez beau. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que ce jeu-là est sorti. Mais c'est un environnement qui est quand même très agréable. Bien évidemment, cette vidéo, moi là, je vous la fais sur une Xbox Series X. Et en frais de graphisme, c'est un jeu qui est quand même très intéressant. Et je vous dirais que c'est un jeu que je vous conseille pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là, le genre survivaliste zombie. Euh, Ceux qui aiment Dead Island vont probablement aimer ce jeu-là également. Une petite affaire plus difficile à jouer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas vraiment, comme je vous disais, un jeu qui est facile au niveau du combat. Ça a l'air quand même assez simple, oui, mais vos armes s'affaiblissent très rapidement. Et vous allez voir que jouer la carte de la furtivité et d'essayer de vous sauver et d'éviter les zombies va être votre meilleure source de survie que d'essayer de foncer dans le tas. C'est un conseil que je vous donne pour ceux qui vont essayer ce jeu-là. Alors, Dying Light, j'avais pas grand-chose à en dire à part cette explication-là ici. C'est un jeu qui, quand même, a son pesant d'or. C'est un jeu également qui a plusieurs DLC
Alors, je pense que ce jeu-là a également 3 expansions que vous pouvez ajouter à ce jeu. Si vous avez aimé l'histoire principale, vous pouvez continuer à découvrir ce monde-là avec les DLC, bien évidemment. Et c'est des DLC qui sont quand même assez longs. Alors, je vous le suggère fortement. Alors, pour ceux qui aiment le style zombie, Dying Light, c'est un jeu pour vous. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, ça m'a fait plaisir et on se revoit pour la découverte du prochain jeu ensemble et à la prochaine.